Hello, bienvenue dans cette vidéo. Hier, je vous ai proposé plusieurs points pour aider votre enfant à développer son esprit logique. Et aujourd'hui, je vous propose un jeu tout simple pour aller dans ce sens. Donc si vous n'avez pas visionné la vidéo sur le sujet, je vous invite à mettre celle-ci sur pause et à cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant pour aller regarder l'autre vidéo qui vous explique un peu plus de manière complète comment aider l'enfant au quotidien à développer son esprit logique. Et puis revenez sur cette vidéo juste après. Et pour tous les autres qui ont déjà visionné l'autre vidéo, et ben c'est parti pour découvrir ce jeu ensemble. Alors je suis partie d'un jeu qui s'appelle le Dixit. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu que nous avons emprunté à la ludothèque, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier. Nous sommes inscrits à la ludothèque. Et en fait ce jeu contient des cartes comme celle-ci. Voilà, ça vous donne quelques idées. Et donc en fait le but c'est à partir d'une carte, tous les joueurs ont plusieurs cartes dans leurs mains et le joueur qui est le conteur, qui va raconter l'histoire, doit dire un mot, une phrase, une citation, quelque chose qui est en lien avec sa carte et tous les autres doivent donner des cartes qui sont en lien avec le thème que le conteur a donné. Donc ensuite on mélange les cartes et on les pose devant la table et les joueurs doivent trouver quelle était l'image du conteur, c'est-à-dire celle qu'il avait en tête quand il a dit la phrase, la citation, etc. Bon, dit comme ça peut paraître un peu complexe, mais l'idée c'est vraiment de partir d'un thème et de voir en fait ce que chaque personne va mettre derrière cette notion, et c'est vraiment assez intéressant de voir du coup les réflexions que ça engendre, la logique qui est derrière, et pourquoi quand on a toutes ces cartes on entend une thématique, on entend une phrase, une citation, et on choisit de mettre celle-là dans le pot commun. Donc là je ne vais pas vous dire de créer un Dixit pour chez vous, c'est pas le but, mais moi je me suis rendu compte qu'en fait en jouant avec Janae, il y a beaucoup de choses. C'est logique pour moi puis ça l'est pas pour elle et vice versa. Et plus on joue avec des adultes, plus on se rend compte que la logique de Janae, elle est en décalage par rapport à celle des adultes, ce qui est normal puisqu'elle a 5 ans. Mais en fait ça m'a fait réaliser à quel point on peut vraiment à travers ce genre de jeu aider l'enfant à développer sa logique, à développer sa compréhension du monde, à développer les liens qu'on peut faire entre chaque chose. Et donc moi je vous propose un jeu tout simple qui s'inspire de celui-là. Chaque personne va avoir, je sais pas moi, 10 bouts de papier et un stylo. Et chacun son tour, vous allez être le conteur. Donc par exemple si moi je suis conteur au début, je vais donner un thème. Donc ça peut être un titre de chanson, ça peut être un extrait de chanson, ça peut être juste un mot, ça peut être voilà, quelque chose qui me parle. Et chaque joueur, tous les participants, même celui qui a donné le thème, va noter 5 mots en lien avec ce thème sur le bout de papier. Et donc, en fait, chacun va mettre sur son bout de papier les mots auxquels ça lui fait penser, et tout le monde ne pense pas à la même chose quand on entend un thème, quand on entend une phrase, quand on entend... Ça ne nous rappelle pas les mêmes souvenirs, ça ne nous fait pas penser aux mêmes éléments, ça ne nous parle pas de la même façon. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup chacun va mettre les 5 mots auxquels il pense spontanément une fois qu'il a entendu la thématique. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être une phrase, ça peut être une citation, ça peut être des paroles de chansons, ça peut être un proverbe, ça peut être juste un mot, ça peut être le titre d'un film, ça peut être le titre d'un livre, enfin voilà. Et une fois que tout le monde a écrit ces 5 mots, on plie les papiers en deux, on les mélange et ensuite on les met sur la table. Et là, comme pour le Dixit, il va falloir, à part le conteur n'a plus le droit à la parole, mais tous les autres joueurs doivent retrouver quel est le papier du conteur. Et là, ça part dans des explications, dans des ci, dans des ça, donc on vote. Et puis on peut faire un système de points, mais même pas nécessairement, parce que l'objectif c'est juste de comprendre la logique chez chacun, et voilà. Et du coup ensuite on demande à chaque participant pourquoi il a pensé à ces 5 mots là par rapport au thème. Et donc là il va expliquer, ça veut dire ça m'a évoqué ceci, ça m'a fait penser à tel souvenir, ça m'a fait faire ça. Et donc en fait il doit y avoir des liens, donc de la logique entre ces 5 mots et le thème initial. Et donc en fait en voyant les différentes manières de fonctionner, les différents
logique de chaque joueur, et bien en fait on réalise qu'on est vraiment tous différents et petit à petit on va commencer, du coup on va jouer plusieurs parties. Quand on va revenir à mon tour, ça sera encore à moi de compter, les joueurs ont commencé à comprendre ma manière de penser, un petit peu la logique que je mets derrière les mots, etc. Et donc petit à petit, ils vont essayer de mieux me cerner. Et quand ça va être à nouveau à mon tour, et bien là, normalement, les autres joueurs devraient plus facilement retrouver quelle est mon étiquette avec mes 5 mots. Donc voilà, ça c'est une idée de jeu qu'on peut faire avec des enfants qui savent déjà écrire, en tout cas au moins en lettres majuscules. Après, peu importe que ce soit du phonétique, mais il faut que l'enfant sache quand même faire quelque chose avec son stylo et trouver 5 mots. Maintenant, pour des enfants qui sont peut-être plus jeunes, qui savent déjà écrire, mais 5 mots c'est peut-être trop pour réfléchir, pour écrire, on peut réduire à 3 mots, c'est déjà bien. Mais voilà, ça vous donne des pistes, ça vous donne une idée d'activité que vous pourrez tester en cette fin de semaine. Je ne sais pas s'il va faire moche ou beau, mais en tout cas on peut faire ce jeu autant dans l'herbe, au jardin de ville, au parc ou peu importe, qu'à la maison s'il pleut et qu'il fait tout gris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre ressenti, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger le guide 20 astuces pour cultiver le plaisir d'apprendre au quotidien avec les enfants. Il suffit de remplir votre prénom, votre adresse mail. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans un article sur le blog ou sur la chaîne YouTube.